Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de tous ces petits blocos que vous rencontrez dans les champs par dizaines. On en distingue quelques sortes, allant du blocos pour canon au blocos pour armes d'infanterie, qui sont les plus petits. Ceux que je vais vous présenter sont des blocos pour canon. Celui-ci, comme vous avez vu, est très repris par la nature. Et un peu plus loin, en bordure de la forêt des Lanières, un blocos témoin en 1944. Voici un autre blocos pour canon. Tous ces blocos sont de conception MOM, main d'œuvre militaire, car fin 1935, la Corfe fut dissoute, et les plans de ce fait étaient totalement différents, mais aussi le budget. C'est pour cela aussi que tous ces blocos, dans leur immense majorité, sont dénués de fossés diamants, de protection contre les gaz, etc. Ce blocos, se situant à la sortie de Gomny, est bien équipé. On y voit le système de ventilation, ainsi que les trémies. Bon nombre de ces blocos en étaient dénués, faute de budget. Juste devant, une trémie Pamar-Lemaigre. On y voit bien les ancrages pour les roues du canon anti-char 25 mm. À droite, un des deux volets ouverts pour un fusil mitrailleur. Et enfin, au-dessus du créneau où dépassait le canon, le volet à peine ouvert d'où sortait l'organe de tir. Peu de ces blocos étaient équipés du canon de 25 mm, mais recevaient à la place une mitrailleuse Hotchkiss 13,2 mm. Sur la dalle, on y voit sa cloche de type valencienne, et vous pouvez aussi remarquer une couche de béton supplémentaire, rajoutée par les Allemands pour y installer un canon anti-aérien, les fameuses Flak. Et non loin, dans le même champ, le support d'un radar allemand. Mais pourquoi tant de blocos disséminés un peu partout ? Tout simplement parce que la France ne pouvait pas construire une ligne de fortification semblable aux frontières luxembourgeoises et allemandes, devant son allié belge. Et à la base, la Belgique était dotée de sa propre ligne de défense, dont le fer de lance était le fort d'Eben-Emael, qui était le fort le plus puissant d'Europe. Mais après la confirmation de la neutralité belge en 1937, la France se précipite à renforcer sa frontière avec elle, en construisant tous ses blocos pour appuyer les casemates et ouvrages. En rappelant que les principaux ouvrages du nord de la France sont des ouvrages d'infanterie, sans artillerie. Mais malgré ça, la ligne Maginot, étendue du Nord-Pas-de-Calais, a donné du fil à retordre aux Allemands, qui à elle seule a mobilisé d'importants effectifs allemands. La portion la plus puissante de la ligne Maginot, étant principalement à la frontière luxembourgeoise et allemande, se prolonge donc jusqu'à l'extrême nord de la France, et jusqu'à la frontière italienne, se prolongeant ensuite en Corse et en Tunisie, qui sera surnommée la ligne Maginot du désert.